Bon, ben bienvenue à l'EBCRS pour un autre message en ce dimanche matin. Et puis, donc c'est un message qui va être en 2 volets. Et là, c'est le premier de la série, si vous voulez. Donc, on aura, Dieu voulant, la suite la semaine prochaine. Et c'est un message qui a comme sujet, les 2 volets combinés, là. Le salaire versus le don gratuit, si vous savez de quoi je parle. Et le titre de ce message-là de ce matin s'intitule « Votre saine intelligence ». Et on trouve notre passage d'ouverture aujourd'hui dans Romains, chapitre 5. Donc, c'est pourquoi le psaume qui a été lu ce matin, il parlait d'intelligence. Ne soyez pas comme des animaux sans intelligence, que le psalmiste nous disait. Romains 5. On va lire à partir du verset 14. Pas grande, c'est super intelligent la façon que c'est écrit. Pas grande démystification à faire là. Je pense que le texte en soi, c'est de la démystification. C'est ça que Paul fait dans ces passages-là. Donc, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est, Adam, la figure de celui qui devait venir. Donc, celui qui devait venir, de qui on parle? Jésus-Christ, amen. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, donc l'offense de qui? Adam. Il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce. Donc la grâce de Dieu et le don de la grâce. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, qui est qui? Jésus-Christ, c'est ce que ça nous dit. Ont-ils, donc la grâce et le don de la grâce, ont-ils été abondamment répandus sur plusieurs ou sur beaucoup? Il n'en est pas du don, donc le don de la grâce, comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit, encore une fois le don de la grâce, devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, mais de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vraiment intéressant à lire. Les chapitres 3, 4, 5, 6 de l'Épître aux Romains traitent du sujet du don gratuit de Dieu. Donc, c'est le sujet là, de nos 2 volets cette semaine, la semaine prochaine. Comme je dis, c'est intéressant. C'est très intello, très intellectuel quand tu lis Romains. C'est écrit par un esprit d'une grande intelligence par l'apôtre Paul. C'est un gars brillant. On peut lire l'épître qu'en surface. Donc, tu peux lire l'épître de Romains qu'en surface, sans avoir trop de connaissances académiques ou bibliques ou ecclésiastiques. Même si tu es nouveau en Christ, tu peux lire ça qu'en surface puis comprendre quand même l'essentiel du message. Mais quand on prend le temps de le lire avec une certaine connaissance biblique, de manière plus approfondie, ça devient vraiment surprenant, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre-là, de cet épître. C'est un des textes où Paul offre une sorte de démystification, comme je disais tantôt, des histoires qui sont relatives à l'Ancien Testament. Il clarifie certaines choses, il fait des allusions, il fait des comparaisons, il met ça au clair. Il y a beaucoup de références faites aux histoires qu'on retrouve, par exemple, dans la Genèse, qui sont dans l'Épître aux Romains. Il parle de certains patriarches, il parle d'Adam, il parle d'Abraham, il fait allusion à Isaac, il parle aussi de Moïse. Comme je le disais, il démystifie
des sujets relatifs à l'Ancien Testament pour ensuite en donner des explications qui sont révélatrices. Tu dis, faut qu'il aille chercher ça, tu dis, wow, le gars, il avait vraiment une intelligence que Dieu lui avait donnée qui était hors norme. Personnellement, je peux lire plusieurs fois l'Épître aux Romains de Paul et comprendre de nouvelles choses à chaque fois ou à chaque lecture. C'est un épître qui ouvre l'entendement et qui aide à avoir une perspective qui est vraiment plus élargie. Puis sans rien retirer aux autres textes du Nouveau Testament, des fois, je me dis que si nous avions que cet épître, nous serions dans l'obligation de le lire et de le relire et de lire et de le relire, puis éventuellement de le maîtriser. C'est un des problèmes que je trouve dans la chrétienté, c'est que l'Épître aux Romains, qui est écrit dans un sens très intellectuel, est mal maîtrisé. Vous pouvez tourner dans 2 Pierre, au chapitre 3, si vous voulez, dans le deuxième épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 3. On va aller faire un tour là dans pas grand temps, si vous voulez suivre. Donc, je dis ça parce que c'est mal maîtrisé. Je dis ça parce que, de toute évidence, plusieurs, même diplômés en théologie, bafouent les textes en citant des prétextes hors contexte, en tordant les intentions de l'auteur de cet épître, en tordant les Écritures ou en tordant le sens de ce que Paul essaie de dire. Puis quand je me plonge dans cet épître, adressé à l'Assemblée de Rome du 1er siècle, je comprends bien ce que Pierre, justement, mentionne concernant les écrits de Paul. C'est un épître tordu, l'épître aux Romains, tordu par différents courants hérétiques. C'est tordu par les calvinistes. C'est tordu par le dispensationalisme. C'est tordu par les adulateurs de l'Israël moderne au Moyen-Orient. Donc, c'est tordu, tordu, tordu. Dans 2 Pierre 3, 15. Croyez que la patience, c'est quoi j'ai dit, tordu? Tordu, parfait. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Qui parle ici? C'est qui est l'auteur de ce? Pierre. Pierre parle de Paul. Donc, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il y a une reconnaissance ici qui est faite par Pierre concernant Paul. Il y a une sagesse qui a été donnée à Paul. C'est ainsi qu'il fait dans toutes ses lettres ou dans toutes ses épîtres, comme celle qui a été écrite à ceux de Rome, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points qui sont quoi? Difficiles à comprendre. Mais attends une minute, pas difficile à comprendre pour tout le monde. Difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Ce que je disais tantôt, c'est tordu par les calvinistes, tordu par les dispensationalistes, tordu par les adulateurs du peuple d'Israël au Moyen-Orient, l'Israël moderne. Donc, ceux qui sont mal affermis, ceux qui sont ignorants et en tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ça va? Donc, difficile à comprendre, mais quand ça dit, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, c'est difficile à comprendre, mais c'est pas impossible à comprendre. Comprenez la différence entre c'est difficile et c'est impossible? Ouais? Bon, parfait. Donc, c'est tordu par qui nous dit ici? C'est tordu par les ignorants qui manquent de fermeté, qui sont vacillants puis qui sont chambranlants. D'ailleurs, dans le passage de 2 Pierre au chapitre 3, donc on était là, mais quand il commence au chapitre 3, le texte porte aussi vers l'eschatologie et Pierre exhorte ses interlocuteurs à ouvrir leur saine intelligence. Dans 2 Pierre 3, 1, la deuxième partie du verset nous dit « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence » avant de parler justement de Paul, etc. Ce que Paul écrit qui a l'air difficile à comprendre, qui est tordu. Donc, le titre de notre message de ce matin, c'est quoi? Votre saine intelligence. Donc, c'est ça que Pierre vient de dire. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Ensuite, il exprime des choses concernant les derniers jours selon, dit-il, les enseignements de vos apôtres. Référence 2 Pierre 3.3, enseigné par vos apôtres, qui dit là. Ainsi donc, Pierre, dans le même chapitre, lorsqu'il s'exprime concernant Paul et les choses que Paul a écrites,
Il confirme aussi l'apostolat de Paul, puisqu'il confirme que les lettres de Paul font partie des enseignements enseignés par vos apôtres. Ça reste dans le même contexte. On est toujours au chapitre 3 là, de 2 Pierre. Il dit les enseignements de vos apôtres, puis après ça, il cite Paul. Vous suivez? Donc, il y en a dans la chrétienté, il y a des individus dans la chrétienté, par la chrétienté évangélique, des gens qui nous ressemblent, qui partagent une foi très similaire à la nôtre. Il y a des gens dans la chrétienté, des individus qui doutent de l'authenticité de l'apostolat de Paul. Oui. J'ai même quelqu'un qui m'a mentionné ici, à un moment donné, que celui-ci, Paul, était un apôtre autoproclamé. Ah, mais c'est parce que quand tu lis les Écritures, Paul, il parle de lui comme étant un apôtre, mais c'est comme l'autoproclamation. Eh bien. Oui, effectivement, eh bien. Alors que c'est clairement Christ qui a élevé Paul au rang des apôtres. Ce qu'on voit est approuvé et reconnu par Pierre. Ainsi donc, lorsque Pierre parle des choses enseignées par vos apôtres, il fait aussi clairement allusion aux enseignements de Paul, et ce tellement qu'il en fait une précision. En vous disant ces choses, moi aussi, je souhaite, tout comme Pierre, m'adresser ou éveiller votre saine intelligence, afin que vous puissiez confirmer, affirmer et admettre cette vérité biblique que Paul est bel et bien un apôtre, au rang des apôtres, personnellement sélectionné par Christ lui-même pour accomplir son ministère en tant qu'apôtre. Donc, je répète ça. Je veux m'adresser à votre saine intelligence afin que vous puissiez confirmer, affirmer et admettre cette vérité biblique que Paul, c'est pas un autoproclamé comme apôtre. Que Paul est bel et bien un apôtre au rang des apôtres, personnellement sélectionné par Christ lui-même pour accomplir son ministère en tant qu'apôtre. Paul a eu un ministère apostolique. Ainsi donc, pour continuer ma parenthèse sur l'opinion de Pierre à l'égard de son frère Paul, comme il l'a dit, si Pierre exprime que parfois dans ce que Paul écrit, il y a des points qui sont difficiles à comprendre, c'est qu'il veut dire que c'est parfois au-delà de l'intelligence de certains. Ça fait du sens? Ouais, on pourrait dire ça de même. Si tout le monde avait la connaissance et l'intelligence de Paul, qui aurait besoin des enseignements de Paul? De un moment donné, au ciel, on n'aura plus besoin de personne pour nous enseigner. On va être dans la félicité, ça va être autre chose. C'est pourquoi Pierre commence en faisant appel à l'éveil de leur saine intelligence. Il va y avoir des choses difficiles des fois à comprendre, mais moi, je fais appel à votre saine intelligence pour que vous puissiez comprendre des affaires qui sont difficiles à comprendre. Vous puissiez être alerte qu'il y a des affaires difficiles à comprendre, puis c'est pas parce que c'est difficile à comprendre qu'il faut que tu aies tort pour les agencer à ton agenda. C'est ça que Pierre est en train de dire, puis il cite Paul à travers ce qu'il est en train de leur dire. Ce qui veut donc dire que, selon Pierre, ceux qui tordent le sens des enseignements de Paul sont sans cette saine intelligence. Il ajoute même que ceux qui tordent le sens des enseignements de Paul ont la fâcheuse faculté et ou tendance à aussi tordre le sens des Écritures. C'est le même monde. Et par écriture, ayant une lettre majuscule au mot écriture dans le texte, Pierre parle bel et bien de la Sainte Bible, ce qu'on appelle nous autres la Sainte Bible. Ou, si vous voulez, la parole de Dieu ou les paroles de Dieu qui étaient déjà révélées à ce moment-là, que les gens pouvaient détenir. Hein, les fameux rouleaux. Donc, ne vous fiez pas aux diplômés en théologie pour comprendre les Écritures, car diplôme n'égale pas saine intelligence. Même s'ils maîtrisent l'hébreu puis le grec. Ça ne veut pas dire que la saine intelligence fait partie du lot. Il y a bien du monde qui sont très bien diplômés. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont intelligents. Car encore de nos jours, plusieurs tordent le sens des épîtres pauliniennes. Pour faire suite à ce dont parle Pierre au 3e chapitre de son 2e épître, plusieurs arrivent à des conclusions eschatologiques qui sont fabulistes, pour ne pas dire carrément féeriques. Ils font dire à Paul ce qu'il ne dit pas, ils lui donnent des intentions qu'il n'a pas. Vous pouvez tourner dans Éphésiens chapitre 3. Ils
Faire des saintes écritures des prétextes en isolant des textes sortis de leur contexte pour en faire des interprétations qui sont particulières, c'est ce que Pierre réfère comme étant tordre le sens des Écritures. Encore une fois, faire des saintes écritures, des prétextes en isolant des textes qui sont sortis de leur contexte, sortis des intentions de l'auteur, pour en faire des interprétations qui sont particulières selon ton agenda. C'est ce que Pierre réfère comme étant tordre les Écritures. La chrétienté est remplie de tordeurs et de tordeuses des Écritures. Paul, à ceux d'Éphèse, leur mentionne que Dieu lui a donné un don d'intelligence pour, donc, comme ce que Pierre disait concernant la sagesse de Paul, Paul confirme la même chose sans se vanter. Donc, Paul, à ceux d'Éphèse, leur mentionne que Dieu lui a donné un don d'intelligence pour comprendre et faire les liens entre les écrits anciens testamentaires et ce qui concerne Christ et ce qui concerne l'Église. Et c'est pourquoi il fait de la démystification dans Romains. Dans Éphésiens 3:3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du don, que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Le mystère de Christ, n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations au minimum de l'ancienne alliance. Comme il a été révélé maintenant, génération à l'aide de la nouvelle alliance, par l'Esprit aux saints apôtres, Pierre et les autres, et aux prophètes de Christ. Quel est donc ce mystère de Christ dont il parle? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps, donc le corps de Christ qui est l'Église, en participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu ne vois pas nécessairement le concept de l'Église, mais tu vois que Dieu veut ramener Juda avec Israël ensemble comme une seule et unique entité. Mais tu ne comprends pas nécessairement qu'il va le faire par Jésus-Christ, puis qu'en même temps, il va ramener toutes les nations dans le même lot, puis ça, c'est l'Église. Mais quand on lit le Nouveau Testament, on le comprend. Fait que quand on peut aller dans l'Ancien Testament, on peut comprendre maintenant ce que les autres ne voyaient pas nécessairement. Donc, c'est vraiment génial. Donc, on voit donc que Paul, sans vantardise, comprend et manifeste son intelligence, ou si vous voulez, l'intelligence que Dieu lui a donnée, afin de faire les liaisons entre l'Évangile et l'Ancien Testament. Dans Acte 26, si vous voulez continuer à suivre, c'est grâce à cette intelligence que nous avons un texte aussi intellectuel que l'Épître aux Romains. Quand je dis ça, l'intellectuel, ça a l'air quasiment académique ou universitaire. C'est intellectuellement et spirituellement riche, l'Épître aux Romains. Donc, c'est pour ça que ça fait si c'est intellectuel, ça peut être intellectuel à un texte des Écritures, ça fait appel à notre intelligence, dont le titre du message, votre saine intelligence, dont Pierre parle dans son épître. Donc, oui, un texte a le droit d'être intellectuel par appel à l'intelligence. Donc, comme je dis, c'est intellectuellement et spirituellement riche d'informations, ça fait appel à notre saine intelligence. C'est pour ça que je dis que c'est intellectuel. Mais encore, comme je le disais, cette intelligence l'a porté à écrire des textes qui allaient au-delà de la compréhension de certains qui se croyaient intelligents. C'est encore à cause de cette intelligence que Pierre fait référence aux écrits complexes de Paul. Devant le roi Agrippa, Paul s'est fait reprocher d'en savoir trop, d'être trop savant. Acte 26-24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, donc Paul, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul! T'es un malade! Ton grand savoir te fait déraisonner. » Quelque chose, hein? « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce, mais c'est au-delà de ton intelligence. » Donc, c'était clair que Paul était reconnu pour son grand savoir au point où son génie, pour certains, ça frisait la folie. Mais il n'y avait rien de véritablement fou ou d'insensé dans l'apôtre Paul. Ses paroles
tout comme celle du Seigneur, hein, quand Jésus prêchait, quand Jésus enseignait, donnait à certains de l'urticaire spirituel ou créait chez certains ce qu'on appelle des dissonances cognitives. Je pense quelque chose qu'on devrait apprendre, c'est quoi une dissonance cognitive, comment ça fait réagir notre cerveau pour pouvoir contrôler cette chose-là, en fait, de ne pas en être victime et d'en avoir le plein contrôle. Hein, comme on parlait dernièrement, je disais ça à un frère, il faut crucifier notre chair. Et comme si dit, dans le fond, ça fait tant d'années là, que je crois telle ou telle chose, que je pratique tel ou tel rite. Tu viendras pas me dire, particulièrement avec la Bible, que je pense suivre depuis des années, puis que je pense comprendre, que j'avais rien compris, que je faisais fausse route, que j'ai eu tort tout ce temps-là. C'est ça une dissonance cognitive. Tu veux rien savoir parce que tu es certain de. Tu peux pas admettre que tu as eu tort tellement longtemps. Imaginez si quelqu'un, moi, si je montre dans les Écritures clairement que Paul, c'est un apôtre personnellement sélectionné par Christ pour accomplir un ministère apostolique, puis tu as quelqu'un qui vient de dire non, non, c'est un apôtre autoproclamé. Est-ce pourrait qu'il y ait quelqu'un qui a une dissonance cognitive? S'il y a pas loin de 60 ans, puis qui se promène dans sa Bible en dessous du bras depuis qu'il a l'âge de 12 ans, puis finalement, je montre dans les Écritures que c'est véritablement un apôtre sélectionné par Christ, qui n'est pas autoproclamé, il y a deux choix. Soit qu'il admet les Écritures, c'est vrai, c'est ce que Dieu dit. Pas parce que moi, je vais avoir raison, mais parce qu'on va laisser Dieu avoir raison. Ou, non, 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 je peux pas m'avoir trompé toute ma vie de même. M'en va. J'ai pas aimé ça, qu'est-ce que tu as dit? Ça se peut. Des choses qui arrivent. Dissonance cognitive. Continuons notre développement d'aujourd'hui. C'est bien plus facile de blâmer quelqu'un d'autre que de mettre notre ego de côté et d'abdiquer, d'aller dans le sens de ce que Dieu dit. Il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient ici, là, qui ont été enseignés dans le dispensationalisme. Puis quand j'ai pris l'enseignement, puis je vous ai montré que ça faisait fausse route, il y en a qui ont pris la route, puis il y en a qui sont restés, puis qui ont abdiqué, puis ont dit c'est vrai, on s'est trompé, on était mal enseignés, merci. Puis ils ont rendu gloire à Dieu pour les enseignements de la Bible qui étaient clairs. Anyway, donc théologie des hommes versus ce que Dieu dit vraiment. Donc, les véritables sages, c'est-à-dire les croyants de ce monde, passent pour des fous aux yeux des gens de ce monde, comme ça nous dit d'ailleurs, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Corinthiens 1, 18. Il n'y a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Corinthiens 1, 21. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et quoi? Une folie pour les païens. 1 Corinthiens 1, 23. Pourquoi donc est-ce que Festus refusait de saisir ce que Paul lui annonçait, puis il dit, t'es fou, t'es hors de sens. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie. Pour lui, 1 Corinthiens 2, 14. Donc, dans 1 Corinthiens, là, on vient de voir là, 4 fois le mot folie qui revient. Là. Puis Paul s'était fait traiter qu'il était fou. C'était pas Paul qui était fou, c'était Festus qui était ignorant. Hein? Voyez-vous, Paul exprime une réalité qu'il vivait au quotidien dans 1 Corinthiens quand il disait folie, 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 folie. Il vivait ça que c'est lui qui se faisait traiter de fou, mais il savait qu'il n'était pas fou. Donc, il vivait ça au quotidien dans son évangélisation. Les gens comprennent ton intelligence, ils voient que tu es intelligent, mais tu as l'air fou parce que tu annonces des éléments qui sont contre-intuitifs. Autrement dit, contraires à la saine intelligence. Karine me disait en s'en venant dans le véhicule qu'elle avait vu un monsieur rentrer elle était occupé dans ses affaires, elle travaillait, mais elle a vu un monsieur passer avec un t-shirt qui annonçait soit quelque chose concernant l'évangile ou une église ou un truc comme ça. Puis, elle n'a pas vraiment eu le temps de tout voir parce qu'elle était occupée, mais elle s'est rendue compte qu'à vers la fin, il y avait quelques nouveaux employés qui étaient là puis qui semblaient se moquer de ce qu'il y avait eu sur le t-shirt de l'homme. Elle, du coin de là, il a juste pu remarquer que c'était quelque chose d'évangélique ou un truc comme ça. Donc, es-tu fou, le bonhomme? Hey, tu fou, hein? Tu fou? Ben, c'est ça. Exactement le même principe dont on parle ce matin. De nos jours, cet esprit concernant la folie est malheureusement opérant chez ceux qui se disent frères. Pour ne prendre que quelques exemples. Bon, j'ai parlé tantôt d'exemples. Quelqu'un qui disait que Paul était un apôtre autoproclamé. Si tu expliques à quelqu'un qui se nomme frère ou qui se nomme sœur que Dieu n'a pas un plan particulier pour la nation juive de l'Israël moderne,
tu passes. Il n'y a pas un plan spécial particulier pour eux autres, pour un salut spécial particulier juste pour eux autres. Dans une fin des temps à venir, ben tu passes pour un fou. Tu passes pour un fou. Si tu expliques que le livre de l'Apocalypse, en majeure partie, ne devrait pas se lire dans une vision futuriste, mais plutôt dans une vision qui est des choses qui sont passées pour les gens de l'époque. Pourtant, même si c'est écrit là, dans le premier chapitre, dans les premiers versets, ben, tu passes pour un fou par ceux qui se disent frères et sœurs. Ben, pis que ça, ils donnent l'impression que tu as commis le péché contre le Saint-Esprit quand tu leur parles de ça. C'est, hey, ils sont comme ça n'a pas de sens. Si tu expliques que nous sommes maintenant dans le fameux millénium, puis que ça fait 2000 ans que nous sommes dans les temps de la fin, dans les derniers temps, ben tu passes comme pour un fou. Frère Dominique a mis une référence comme ça sur sa page d'église du quartier. Puis par ceux qui se disent frères, passer pour un fou. Puis quand tu sors un passage d'écriture qui confirme, oups, silence radio. Ces gens-là ne se manifestent plus. Au lieu de dire, hé, m'excuse, désolé, demande pardon, c'est vrai que c'est écrit. Non. Ils disparaissent, comme des coquerelles quand tu allumes la lumière. Si tu mentionnes qu'il n'y aura pas l'enlèvement de l'Église, tu passes pour un fou. Matthieu 5, 22 nous dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges et que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Raka veut dire tête vide, sans cervelle ou fou. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Paul, à ceux de Galate, a été obligé de leur demander, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quelque chose, hein? Ça, c'est fou. La vérité est très souvent simple. C'est pourquoi les Écritures nous parlent de la simplicité de Christ. Christ étant la vérité faite chair. Le problème est lorsque la simplicité rencontre la complexité des dogmes religieux, des théologies d'hommes, des philosophies, des raisonnements qui sont fallacieux, lorsque cette simplicité-là rencontre toutes ces cochonneries-là, je vais tourner dans Jean chapitre 3, ça crée encore une fois un conflit cognitif, une dissonance cognitive. C'est tellement simple que ça peut pas être vrai. Parce que nous autres, moi, j'étais allé au collège, j'ai 3 diplômes en théologie, un master, je maîtrise l'hébreu, je maîtrise le grec, puis j'ai tout fait ça pour comprendre les affaires compliquées. Fait que tu vas pas me dire que c'est simple. C'est ça l'affaire. Des fois, c'est tellement simple qu'on aime ça compliquer les choses un peu. Ça crée un conflit cognitif. Ton cerveau veut pas l'admettre. Souvenez-vous de la réaction de Nicodème lorsqu'il conversait avec Jésus. Il y a eu une dissonance cognitive, le vieux bonhomme. Hein, il s'était promené avec ses rouleaux en dessous du bras toute sa vie. C'était un enseignant, il avait son master, maîtrisait l'hébreu puis le grec, 3 diplômes en théologie. Puis quand Jésus lui a dit, t'es l'enseignant d'Israël, tu sais pas ces choses, il y a eu une dissonance cognitive, le bonhomme. Donc, il était tellement dans ses dogmes philosophiques, ce cher Nicodème, qu'il ne comprenait pas la simplicité spirituelle du langage de Christ. Dans Jean 3,9, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Hey, t'es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? T'as ton master, comme j'ai dit en théologie, tu maîtrises l'hébreu, puis le grec, puis t'es ignorant, mal affermi à l'ensemble de ta théologie n'est que le résultat d'un tordage d'écriture. Parce que si t'es mal affermi, si t'es pas capable de comprendre les choses simples, c'est sûr que tout ce que t'enseignes, il faut que ça soit tordu. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Pourtant, ce que Jésus est en train de dire, notre témoignage, il est véridique et vous refusez d'abdiquer puis d'admettre ce qui est vrai. Donc, ignorant versus connaissant. Vous êtes les ignorants, nous sommes les connaissants, puis vous pensez connaissants, mais vous refusez d'admettre ce qui est la vérité. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,
Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Encore une fois, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, comme nous dit Paul dans 1 Corinthiens 2,14. Revenons donc maintenant à ce que Pierre dit concernant Paul. On l'a déjà lu le texte dans 2 Pierre 3,16. C'est ce qu'il, Paul, fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme ils tordent le sens des autres Écritures pour leur propre ruine. Ici, Pierre manifeste une difficulté potentielle concernant la compréhension des textes de Paul, ce qui laisse croire, premièrement, que Pierre avait personnellement lu plusieurs des lettres ou des épîtres de Paul. S'il faut qu'il s'exprime dessus, il faut qu'il sache de quoi il parle. Ça fait du sens. Donc, si Pierre parle de ce qu'il y a dans les lettres de Paul, c'est que Pierre a définitivement eu l'occasion de lire les épîtres de Paul. Peut-être pas toutes, mais plusieurs. Parce qu'il en tire une conclusion. Ce qui nous laisse, donc autrement dit, ce que Pierre il dit, quand j'ai lu les lettres de Paul, moi, comme apôtre, j'ai trouvé ça compliqué. Mais j'ai compris ce qu'il disait. J'ai pas eu besoin de tordre ce qu'il disait, j'étais d'accord avec ce qu'il disait, j'ai reconnu l'inspiration divine dans ce qu'il disait, l'intelligence et la sagesse dans ce qu'il disait. Mais si tu es mal affermi, si tu es ignorant, puis tu penses que tu es connaissant, tu vas tordre ce que Paul dit. Puis si tu tords ce que Paul dit, qui est divinement inspiré, tu vas tordre aussi les Écritures, puis ta théologie va être tout croche. C'est ça que Pierre est en train de dire. Mais si tu appliques une saine intelligence, tout va bien aller. Donc, ce qui nous laisse aussi comprendre que Pierre, en tant qu'apôtre lui-même, comprenait bien le sens des écrits de Paul, comme je disais. Il pouvait probablement, s'identifier aussi, en tant qu'apôtre, aux écrits de Paul. Tu sais, je veux dire, il vivait ou comprenait les mêmes choses. Donc, il aurait peut-être exprimé différemment, c'est juste ça. Aussi, Pierre, reconnaissant l'inspiration divine dans les écrits de Paul, au point où il les compare aux autres écritures, j'aurais tendance à dire qu'il élève carrément au niveau et au statut des Saintes Écritures ce que Paul écrit. Parce qu'il dit, ils vont tordre ce que Paul dit comme les autres Écritures. Maintenant, il y a une subtilité qu'il faut bien comprendre concernant les écrits de Paul. Les points supposément difficiles à comprendre le sont pour ceux qui ne se donnent pas la peine de les comprendre. Je répète ça. Les points. Puis c'est encore vrai, là, parce qu'on les a, les écrits de Paul, puis ça n'a pas changé, là. Les points qui semblent difficiles à comprendre le sont pour ceux qui ne se donnent pas la peine de bien les comprendre. Si tu prends une théologie déjà toute faite de quelqu'un d'autre, puis tu l'assimiles, puis tu penses que c'est ça que ça veut vraiment dire, puis tu fais pas plus de recherche, ça se peut que lui était tout croche, puis toi aussi t'es tout croche. Pierre n'excuse pas ceux qui tordent le sens des Écritures de Paul. Il dit pas, c'est pas parce que c'est difficile que ça les excuse d'être tout croche. Il les excuse pas, là. Pierre, ce qu'il fait, c'est qu'il les excuse pas. Ceux qui tordent le sens des écrits de Paul par leur ignorance. Au contraire, il les condamne. Il mentionne que leur ignorance est une forme d'auto-sabotage spirituel pour leur propre destruction, pour leur propre ruine. Autrement dit, ils sont responsables de leur propre ignorance. Puis le sens de ignorant et mal affermi selon ce que Pierre exprime veut carrément dire sans apprentissage ou manquant de connaissances et vacillant et manquant de fermeté. Et lorsqu'il réfère à la ruine, le sens veut dire destruction. Dans le fond, ce que Pierre exprime ici, c'est une répétition de ce que Dieu dit par le prophète Osée au chapitre 4, verset 6, lorsqu'il dit dans la première partie du verset, « Mon peuple est détruit, destruction, par manque de connaissance ou par faute d'instruction. » C'est la même chose que Pierre est en train de dire, là. Si tu fais partie du peuple de Dieu, puis t'as pas une saine intelligence, puis t'es tout croche dans ta théologie parce que tu tords les Écritures, ben, il va y avoir une destruction, une ruine. Donc, on réalise que le manque de connaissance est un choix. Pourquoi est-ce un choix? Matthieu 7, je fais la lecture. Demandez, parce que vous connaissez le passage, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu veux réellement savoir
Si tu as une ferme intention, puis la crainte, puis l'amour de Dieu, de ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas et ainsi de faire de toi-même un faux prophète, si tu as un souci de ces choses-là, il y a un moyen d'y arriver et c'est pas nécessairement un collège biblique, ni les diplômes en théologie et surtout pas une Bible à commentaires qui va pouvoir t'instruire là-dessus nécessairement. Demande à Dieu l'éclaircissement. Fais des recherches, puis celui qui cherche, il trouve. Fais des recherches. Mais si ton intention est simplement go with the flow, surf sa wave, prends des enseignements qui sont toutes faits, fais aucune analyse, mets ta confiance en théologie des hommes, le dispensationalisme, peu importe. Le résultat risque d'être un manque de connaissances qui va aussi résulter dans une continuité d'un tordage d'écriture pour une ruine spirituelle. Autrement dit, quand ça va passer par le feu, ça va être du chaume, du bois puis du foin. Ça ne sera pas des pierres précieuses. Il va te rester un petit tas de cendre comme récompense, puis c'est à peu près tout. Pas d'excuses pour les pasteurs ignorants. Non pas que moi-même je connaisse toutes choses, mais je ne me fie pas à des théologies qui sont toutes faites, ni à des traditions d'hommes. Mon livre de référence, c'est celui-ci. Ma bibliothèque ne peut pas être mieux garnie qu'avec ce livre-là. Comme on l'a vu pour ceux qui étaient ici mercredi soir passé, si je suis obligé de faire de l'exégèse, donc des explications ou des interprétations qui sont subjectives, je suis obligé de mettre ma pensée dans le texte pour fitter mon agenda parce que je comprends mal. Si je suis obligé de faire de l'exégèse pour comprendre un texte, c'est que j'ai rien compris. Ouais, mais Paul, c'est un apôtre autoproclamé. Oui, mais dans Romains, ça le dit là qu'on a été greffé à Israël. Non, ça dit pas ça. Oui, mais ça dit que Jésus va venir et il va sauver tout Israël. Non, ça dit pas ça. Oui, mais ça le dit, il y a dans Romains, Paul, là, il dit, là, c'est clair, là, Dieu, il a aimé Jacob puis il a détesté Ésaü. Les deux individus, là, les deux frères. Non, ça ne dit pas ça. Ça, c'est tout justement un manque d'intelligence, de saine intelligence pour arriver à des interprétations particulières parce que tu comprends pas ce que Paul dit. Parce que tu tords les Écritures. Fait que le reste de ta théologie est tout tordu. On continue. Donc, si tu es obligé de faire de l'exégèse, injecter ta pensée dans un texte pour le comprendre, c'est que tu n'as rien compris. De plus, je suis encore, pour ma part, je suis encore ouvert à apprendre. Absolument. Un peu comme Apollos, qui a été enseigné par des élèves de Paul, soit le couple Priscille et Aquilas et Priscille. Mais Apollos avait ceci, il était versé dans les Écritures, il était instruit dans les voies du Seigneur, il était fervent d'esprit, il annonçait, il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Vous pouvez trouver la référence concernant Apollos dans Actes 18, 24, 25. Donc, il y avait l'humilité, Apollos. Il y avait les intentions, il y avait les aptitudes, puis il y avait l'attitude. Il y avait l'humilité, les intentions, les aptitudes, puis l'attitude. Ceci étant dit, c'est comme ça qu'on commence un message sur le don gratuit de la grâce de Dieu, et puis qu'on aboutit sur tout un autre sujet, sur la vision de Pierre concernant Paul, etc. Donc, le message d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la connaissance, justement, il y a celle qui enfle, mais l'orgueil, donc l'orgueil, ce qu'on appelle l'orgueil de la connaissance, c'est pourquoi Paul dit justement dans 2 Corinthiens 12, et pour ce que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations, de l'intelligence, de la sagesse que Dieu m'a donnée, il m'a été mis une écharpe dans la chair, donc il réfère à ça comme étant un ange de Satan pour me souffletter, ça veut dire donner des claques d'en face, et pour m'empêcher de m'enorgueillir, donc me garder dans l'humilité. Ainsi, comme Paul le dit à ceux de Rome, pour la connaissance, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, notre saine intelligence. Mais aussi, restons humbles afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Amen. Donc, conclusion de notre message de ce matin, les amis. On va être pile avec midi. C'est un message qui se veut, comme j'ai dit, en 2 volets. Ne manquez pas celui de la semaine prochaine pour la suite. Cancelle ton voyage en Grèce.
Est-ce qu'à travers ce message ce matin, Dieu s'est adressé à votre saine intelligence? L'épître de Paul à ceux de Rome était, selon moi, pardon, pas selon lui, selon moi, le plus intello. Moi, c'est ce que je trouve. Je trouve que c'est celui qui a le plus d'intelligence intellectuelle, c'est celui aux Romains. C'est comme s'il parlait vraiment à une église très, 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 très mature. Je trouve que c'est le plus intello de ses épîtres, et du même coup, le plus difficile à comprendre, et ainsi donc, le plus tordu par les ignorants, qui cherchent un support pour leurs agendas idéologiques. Soyons donc prudents dans nos évaluations des choses qu'on entend. Donc, je vais demander à frère Dominique d'avoir le mot de la fin aujourd'hui, puis nous terminer ça en prière, s'il vous plaît. Tu peux même me corriger si tu veux. Ah, ça va être difficile. C'est une bénédiction de pouvoir dire que ça va être difficile de te corriger. Et pourtant, la Bible nous dit de se corriger les uns les autres, de ne pas hésiter là, si on a une saine correction à apporter, de ne pas le faire librement. Donc, moi, je calcule que je suis amplement béni d'être ici, d'avoir un enseignement mature, puis de pouvoir mieux comprendre ce que la Bible nous enseigne. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler en restauration. Je faisais mes cours à l'école secondaire et en même temps, je travaillais presque à temps plein dans un restaurant. Le restaurant s'appelait le restaurant Les Folies. Et à l'époque, j'avais 13 ans. Et je me demandais, ouais, mais pourquoi ça s'appelle Les Folies? À quoi ça fait référence? Est-ce que c'est une petite folie, un plaisir sain ou quelque chose de stupide? Je savais pas trop à quoi ça faisait référence. Donc, j'ai travaillé quand même longtemps là-bas et à cette époque-là, je n'étais pas chrétien. Avec le temps, j'ai réfléchi à ce qu'était un petit peu plus la sagesse. Je reconnaissais pas nécessairement que je vivais une vie sage, mais c'était quelque chose qui occupait mes pensées. Puis, c'est quelque chose auquel je pense encore aujourd'hui à mes 54 ans. Quand Éric a parlé tantôt des calvinistes, qu'il a parlé du prémillénarisme ou du dispensationalisme, j'ai dit, ça y est, il est en train de me pomper, là. Il veut que je parle pendant des semaines. Donc, je vais faire abstraction de ça. L'homme intelligent est appelé à être quelqu'un de saint. S-E-I-N, premièrement. Et quelqu'un de saint, S-A-I-N-T, éventuellement. J'ai beaucoup aimé le passage que tu as parlé dans Romains 5, 14. C'est moi ou je peux t'en prendre? C'est S-A-I-N puis S-A-I-N-T. Ouais, peut-être. J'ai peut-être pas étudié assez mon français. J'ai commencé à travailler, tu avais 13 ans. Donc, saint dans le sens une bonne pensée, et saint en sainteté. Donc, dans son application, dans sa marche. Ce que je trouve intelligent dans la Bible, on va le lire en Job 42, verset 5. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible, s'il vous plaît. Job 42, verset 5. C'est un homme qui, après avoir perdu ses enfants, sa femme, son bétail, sa santé, un homme immensément riche, fait un constat. Pardonnez-moi que je prenne un petit peu plus de temps pour chercher le passage. Évidemment, ce n'est pas des textes que j'ai écrits. Je les prends, comme on dit, sur le fly ce matin. Donc, Job va dire ici à Dieu, on voit à partir du verset 1, il dit au Seigneur, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre.
Donc, après tout ce que Job a vécu, il fait un constat comme ça, puis il dit, Seigneur, j'ai parlé au travers de mon chapeau. Je pensais, je pensais être précis dans ce que je croyais. Je pensais que c'était juste, mais c'était pas tout à fait vrai. Il dit, maintenant, au travers de l'épreuve, je te connais mieux. Je suis capable de mieux parler de toi et de moi aussi, puis de dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui est juste. Donc, je crois que pour être sage, il y a une chose qui est immensément importante de faire, c'est de se reconnaître pécheur. Le message d'Éric ce matin pointait surtout à des croyants. Moi, ma partie, ça va être surtout à des non-croyants. Donc, si on veut aspirer à être intelligent, il faut premièrement reconnaître ses fautes, reconnaître son état, puis reconnaître ses manquements. Il faut reconnaître que devant Dieu, on est fautif, on est inapte et sous-qualifié. C'est lui le grand maître et il ne faut pas se cacher devant lui. Il ne faut pas non plus cacher ses péchés ni ses méconceptions. Le psaume 32 au verset 5 qu'on a lu ce matin, j'ai trouvé assez intéressant. Il nous mentionnait de prier. On va aller tourner ensemble. Psaume 32, verset 5. Le texte nous dit, en fait, c'est le psalmiste qui dit ça, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, même si quelqu'un est non-croyant, ça ne devrait pas l'empêcher de prier. Ça semble assez paradoxal parce qu'on se dit, mais oui, mais il appartient pas au Seigneur nécessairement, il n'a pas donné sa vie, mais c'est pas une raison pour pas prier Dieu. Peut-être que tu ne connais pas, mais si tu viens devant le Créateur, tu reconnais qu'un Créateur, tu reconnais que tu as des fautes et que tu dis, Seigneur, je ne sais pas qui t'es, là. Je prie pas pour te défier, là. Je te prie pas pour te mettre au test. Je prie là parce que je ne sais pas. Je suis humble devant toi. Là. Je veux venir avec humilité, puis je veux te laisser la place pour agir dans ma vie. Dieu, c'est sûr qu'il va répondre à cette prière-là. Sûr. C'est exactement ce que Jésus a même enseigné dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne. Donc, faire un constat, c'est vraiment une excellente chose. Samuel nous a lu ce matin dans Proverbe 11, 24, un excellent passage. Je vais te demander encore, Olivier, si tu peux mettre Proverbe 11, 24. On va juste regarder la première partie de ce que Samuel nous a lu. Évidemment, le passage s'adresse à des gens qui donnent. Mais si on met ça à l'inverse et qu'on considère que c'est Dieu qui donne le premier, qui donne plus que n'importe quel homme, c'est quand même incroyable. Donc, Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et la suite, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, la personne qui a donné le plus sur toute cette terre, c'est Dieu lui-même. Et il ne fait pas, ça dit ici dans le texte qu'il s'enrichit, mais Dieu s'enrichit du fait qu'il y a une communion avec les gens, que les gens peuvent justement, oui, on dit qu'on lui appartient, mais en fait, je ne veux pas considérer que je lui appartiens comme un bien, mais considérer que je lui appartiens comme un Dieu. Éric nous a parlé dans Romains 5 de la grâce qui surabonde. C'est une grâce qui est possible pour tous par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. On voyait ça dans 2 Pierre 3,15. Il nous a aussi mentionné que certaines personnes ont des croyances pour leur propre ruine. Être ignorant, ça peut être quelque chose tolérable. Être mal infirmier, ça peut l'être aussi. Mais être insouciant ou indifférent, c'est impardonnable.
Je pensais tantôt, pendant que j'étais assis sur mon banc, si en tant que jeune homme, là, très jeune âge, on m'avait dit, tout le monde m'avait dit que ma main était rouge, qu'est-ce que vous pensez que je vous dirais encore aujourd'hui? Si jamais personne ne m'avait contredit que ma main est rouge. Donc, il faut s'informer, il faut être formé, il faut écouter les sages, les personnes d'expérience, et dans la Bible, la parole nous parle aussi des anciens qualifiés. Toute la révélation biblique ici pointe à Jésus-Christ. C'est la personne centrale des Écritures. Peut-être que vous pouvez vous tromper sur Paul, sur l'apôtre Paul. Peut-être que vous pouvez vous tromper sur certains personnages bibliques ou certaines choses. Mais on ne peut pas rester stupide toute notre vie, là. On doit s'informer. Il y a une dame hier qui me disait qu'Israël n'a jamais été en Égypte, il n'est jamais sorti d'Égypte, n'est jamais allé au désert. Une dame qui se dit croyante, là. Elle disait que ça s'appuyait, je sais pas, sur les Assyriens ou je sais pas trop, là. La science. Mais même notre Seigneur en parle. Même Paul parle dans 1 Corinthiens 10 de la folie des Israélites là, qui sont révoltés contre le Seigneur. Le livre des Actes, dans un passage que Éric nous a lu, mettait Paul, disons, en contradiction avec le roi, ou je prenais des notes en même temps, j'ai peut-être pas pris, mais un des grands gouverneurs qui disait que Paul était fou. Effectivement, Paul était fou. Il était fou de Christ. Et il était sage. Sage pour Dieu. Sage pour la vérité. C'est typique des jeunes personnes de manquer d'expérience, de souvent aller vers la folie ou vers le manque de sagesse. Mais avec le temps, les expériences, les déceptions devraient faire en sorte qu'on devrait se corriger et on devrait progresser. Donc, l'enjeu final de tout ça, la sagesse, ou la recherche de la sagesse, c'est soit d'être approuvé par Dieu ou d'être réprouvé par lui. Donc, c'est un sujet extrêmement important que personne, croyant et incroyant, ne devrait négliger, ne devrait mettre de côté. Peut-être que vous considérez que vous avez un problème dans votre conduite, dans votre famille, dans votre mariage, dans votre travail, vos habitudes, vos valeurs. Mais il y a une solution, c'est Jésus-Christ. Et pas Jésus-Christ avec un trait d'union, un Jésus-Christ qui serait mort, mais Jésus-Christ qui est bien vivant. Prie, ne mets pas au défi Dieu. Viens avec humilité. Fuis l'égarement des impies, comme nous parlait 2 Pierre 3, 17. On va aller le lire juste en terminant. 2 Pierre 3, 17 et 18. Évidemment, le texte ici parle à des bien-aimés, à des gens dans la foi. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Donc, Paul ne dit pas ici déchoir du salut, mais déchoir de la fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, si vous êtes non-croyant, je vous invite à faire comme moi j'ai fait à l'âge de 19 ans, à venir au Seigneur, à reconnaître que vous êtes pécheur, premièrement. Par la suite, vous allez pouvoir progresser, devenir de plus en plus intelligent et reconnaître que Jésus est le Sauveur, votre Sauveur. C'est le seul qui peut vous réconcilier avec Dieu et vous apporter une paix réelle.